le Président. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, nous souhaitons toutes et tous que ce soir, le Président de la République confirme la réouverture des commerces. C'est, nous le savons, un enjeu de survie pour eux. Mais chacun sait aussi que pour sauver notre modèle commercial français, et en particulier les commerces de nos communes, ce sont des mesures très fortes qu'il faut prendre. Des mesures fondées sur une idée, une seule idée, l'équité. Aujourd'hui, un géant du numérique comme Amazon peut faire les plus grands profits en échappant non seulement à l'impôt, mais aussi aux règles qui valent pour toutes les autres grandes surfaces commerciales. En clair, Amazon peut installer un entrepôt sans passer par la commission départementale qui donne les autorisations, ni payer un seul euro de taxes commerciales. Alors samedi aura lieu à Montbert, en Loire-Atlantique, un rassemblement citoyen face à l'implantation d'un nouvel entrepôt, Amazon, qui détruira 2 fois plus d'emplois dans le commerce de détail qu'il n'en créera dans la logistique. Alors, monsieur le ministre, la tentation est grande de n'entendre que les promesses d'emplois tonitruantes d'Amazon, alors que les emplois perdus chez les petits commerçants le seront, eux, à bas bruit. Monsieur le ministre, reculer le Black Friday d'une semaine ne réglera rien, nous le savons. Êtes-vous prêt à stopper aujourd'hui toute nouvelle installation d'entrepôt Amazon? Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Garot, vous avez dit qu'il était impératif d'ouvrir le plus rapidement possible nos commerçants et nos artisans. C'est ce sur quoi nous travaillons. C'est ce sur quoi nous avons ces derniers jours accéléré le combat pour justement trouver ces protocoles sanitaires qui leur permettent de fonctionner. Et c'est pourquoi nous avons repoussé d'une semaine le Black Friday. Vous avez dit qu'il faut des mesures fortes pour accompagner les commerçants et les artisans. Je le redis ici, combien de pays ont fait en sorte de soutenir, comme nous l'avons fait, 1,7 million d'indépendants avec le Fonds de solidarité, de soutenir avec un rattrapage de 10 000 euros ce mois-ci, 10 000 euros pour couvrir les pertes de chiffre d'affaires. Je ne parle pas des pertes de revenus, je parle des pertes de chiffre d'affaires, en prenant en plus en charge une partie du loyer et en prenant évidemment le salaire des salariés en charge. C'est la France et vous pouvez regarder autour de nous. Je pense que nous nous distinguons assez singulièrement en cette manière. Quel pays est le premier pays à avoir taxé les plateformes numériques ? Quel est le pays? C'est la France. C'est la France qui l'a pris d'ailleurs au risque de s'attirer les foudres des pays où sont installées ces fameuses plateformes numériques. Quel pays est aujourd'hui en passe de négocier avec l'Union européenne le fait qu'il y ait une taxation numérique au niveau de la Commission européenne et de l'Union européenne? C'est encore la France, sous l'initiative de Bruno Le Maire et du Président de la République. Vous parlez de la logistique. C'est un secteur qui va être extrêmement créateur d'emplois dans les années qui viennent. C'est un secteur qui va permettre à la France de renforcer ses capacités industrielles et commerciales. Et je veux vous dire une chose. Que s'est-il passé quand Amazon a fermé ses sites au mois d'avril? Les livraisons se sont arrêtées? Je ne crois pas. Alors, sortons de la démagogie et agissons pour la France. Merci. Monsieur Garot. La démagogie, Madame la ministre, c'est de ne pas répondre aux questions qui sont posées. Vous n'avez absolument pas répondu à cette question très simple, mais aussi fondamentale, sur les règles équitables de concurrence entre les commerçants et les plateformes logistiques de type Amazon. Merci.